Alors, bienvenue à ce merveilleux podcast sur le bonheur. Aujourd'hui, on a un merveilleux invité avec nous, François Lemay, qui va nous partager sa vision du bonheur. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Bonjour François, je suis tellement contente de t'avoir avec nous aujourd'hui pour ce merveilleux sujet. Salut, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir de venir parler de bonheur avec vous, vraiment. Oui, parce que quand on pense bonheur, on pense François Lemay parce que c'est un peu ce que tu enseignes, tu as écrit des livres là-dessus et le bonheur, c'est un mot là, le bonheur, ça a l'air facile, mais c'est pas si c'est simple, mais en même temps, c'est complexe, hein? Ouais. En fait, c'est un regard, hein? C'est une perception, le bonheur. C'est comme c'est différent à chaque personne. J'utilise pas souvent le mot bonheur, par contre, hein, parce que c'est comme on a toute une notion différente du bonheur, comme on a toute une notion différente du succès ou de Dieu. En fait, c'est toujours une question de perception, mais je pense que c'est un peu le feeling de sentir que tu tripes sur ta vie. Tu sais, de sentir que ta vie, elle t'allume, là, puis elle te met des étoiles dans les yeux, elle te donne le cœur grand ouvert, puis toi, tu es en amour avec ta vie, là. Pour moi, c'est un peu ça, le synonyme de bonheur, en fait. Mais en même temps, il faut aussi comprendre que ça fluctue, ça. C'est pas un état qu'on va arriver à la ligne d'arrivée et dire c'est fini, si je l'ai pour tout le temps. C'est pas de même que ça fonctionne, hein? Non, parce que ça, en fait, moi, ce que je me rends compte, c'est qu'on a beaucoup de clients, des gens qu'on rencontre, en fait, qui sont à la recherche de quand je vais être heureux, ou quand je vais avoir ça, je vais être heureux. Hmm. On est en constante recherche Ouais, de quelque chose, un état d'être qu'on cherche à acquérir en faisant les choses. ouais, exact. Mais les clientes qui vont vous voir pour ça, ben, c'est un peu l'équivalent de mon ancien moi, ça, finalement. Tu sais, dans le sens qu'à quelque part, on a tous déjà cherché ça, puis on se perd encore à tout le chercher. Il faut juste être vigilant, hein, parce que c'est pas parce que on a connu le bonheur une fois que c'est là toute notre vie. Ça se peut très bien qu'en janvier, février, tu files le parfait bonheur, puis en avril, ça soit le pire moment de ta vie parce que tu es en train de vivre quelque chose hormonal dans ton corps, il y a un décès de quelqu'un, il y a un contrat qui n'a pas marché, dans ton couple, il y a quelque chose qui s'est passé et tu as manqué de vigilance, tu as manqué d'ancrage, de connexion à des états de conscience modifiés, des états de conscience peut-être plus complets, plus grands. On n'est pas on n'est pas à l'abri de ça par personne. Et c'est ça le problème, c'est qu'on souvent on va regarder d'autres personnes et on va dire hey, ça, c'est le bonheur. C'est comme. Tu sais, tout à l'heure, vous avez présenté, quand on parle de bonheur, on parle de François Lemay. Oui, mais tu comprends? Et François Lemay aussi, l'échappe, François Lemay aussi, il se déconnecte. Pour moi, le bonheur est intimement relié à la connexion. Là. Tout à fait. Assurément, à la connexion, à l'amour. On est des êtres humains, hein? Et voilà. On est encore sur la planète. Si on n'avait plus rien à travailler, on aurait des ailes puis on serait. Ouais, c'est ça. Exactement. Comme toi, tu as des ailes en arrière là, sur. Ben oui, mais Oui. c'est ça, c'est le travail d'une vie. Puis tu sais, t'en parles tantôt quand tu as dit, quand tu parlais du bonheur, tes yeux sont mis à illuminer. J'ai vu les étincelles dans Ben tes oui. yeux. Tu le vibres, tu sais, on voit que tu le vibres, que tu incarnes cette émotion Ouais, dont tu parles. exact. Puis Ça se cultive. oui, oui, exactement. Et tu sais, comme nous, on voit tellement de gens, justement, quand que les yeux sont. Puis je suis sûre que tu le vois, toi aussi, François, au début, les gens qui viennent te rencontrer, tu sais, il n'y a pas de lumière, puis après quelques mois de formation, les lumières apparaissent dans les yeux des gens Fait, parce qu'ils trouvent tout à fait. un sens à leur vie, comme tout à l'heure, tu as dit, ils trouvent quelque chose à l'intérieur d'eux. Ouais, exact. C'est déjà là, hein? Oui, c'est là. C'est juste de le retrouver, de se souvenir, de Exact. revivre cette connexion. Et souvent, quand ces étoiles-là apparaissent dans les yeux, le cœur grossit, c'est souvent associé à l'éveil aussi. C'est-à-dire que, oh my God, l'éveil ou le réveil, peu importe comment on va l'appeler ça, c'est la même chose. C'est parce que le réveil, je me rappelle ce qui est déjà là en moi. Donc là, ça fait comme, oh my God! Puis tu sais, du monde qui accompagne comme vous, comme moi, ben, on aide les gens à se rappeler. On aide les gens à retrouver le chemin vers leur nature profonde et
par eux-mêmes, en fait, c'est eux qui font Ah, mais oui, mais c'est tellement ça. Et là, l'ouverture du cœur se fait, cette connexion à ce champ de possibilités-là se fait, cet amour-là est là. C'est comme. il- Souvent, on se perd à la recherche du bonheur parce qu'on pense que c'est la prochaine caméra, quand je vais voir la prochaine caméra, le beau décor qui va être là, quand je vais voir mon nouveau micro, qui va être heureux, et quand que. Ça, c'est du plaisir. Je vais avoir des petits plaisirs passagers. C'est correct, c'est essentiel aussi. Mais est-ce que tu es capable de juste regarder un paysage et te sentir complet? Tu sais? Est-ce que tu es capable de voir ton chien le flatter puis ressentir la grâce, le privilège de te sentir en vie? C'est comme, est-ce que tu tripes sur ta vie? C'est ça la clé. C'est comme, tu tripes-tu sur ta vie? Si tu ne tripes pas sur ta vie, pense autrement, fais autre chose. Oui, puis c'est ça l'affaire, c'est qu'on mélange beaucoup plaisir et bonheur. Ouais, Puis je crois que c'est la société qui nous a inculqué beaucoup ouais, que le, tu sais, que quand on est dans le plaisir, on est dans le bonheur, mais c'est un état complètement différent. ouais. T'as raison, Marjorie. Comment tu ferais la nuance entre les deux? Ben, mais en fait, c'est parce qu'on est des êtres de multidimensions, hein. Puis on vit dans la densité comme on vit dans la subtilité, puis les deux ne se séparent pas. Cependant, lorsqu'on se sépare, puis on vit juste dans cette densité-là, dans cette matière-là, on est en quête de plaisir éphémère, de plaisir rapide, de dopamine rapide, parce qu'on se pense que c'est ça le bonheur quand on a de la dopamine qui se libère dans notre corps et tout ça. Et, euh, et en fait, quand tu marches ton terrain, ton chemin de pleine conscience, de reconnexion, tu te rends compte que finalement, quand tu fermes juste tes yeux puis tu retrouves cette paix, cet amour, c'est celle-là qui te remplit. C'est celle-là qui vient teinter toutes tes cellules. C'est celle-là qui te rappelle qui t'es profondément. Puis dans ton état originel, c'est un état de pure connexion, de pur bonheur, de pur amour. Sauf que le problème, c'est qu'on le cherche dans matière, dans densité. Il est aussi là. C'est pas, faut pas faire ça ou ça. Il faut reconnecter avec tout ça. Donc, les plaisirs, tu sais, présentement, j'ai un podcast avec vous, mais c'est un petit plaisir de la vie. J'ai un petit café, c'est un petit plaisir de la vie. Tu comprends? Ce sont essentiels, les plaisirs aussi. Mais de penser que mon bonheur, je vais le trouver quand je vais acheter ma moto ou mon auto, tu vas avoir un bonheur, un état de bonheur, une libération de dopamine temporairement, mais après ça, tu vas retomber dans un manque. Tant aussi longtemps que c'est pas connecté avec cette source-là, cette grandeur, ce cœur grand ouvert, il va toujours avoir, on appelle ça courir après sa queue. On va toujours avoir l'impression qu'il nous manque quelque chose. Oui. Tout le Et temps. je suis curieuse, François, de savoir, toi, as-tu toujours eu le bonheur facile ou Non. c'est à un moment donné qu'il y a eu comme un éveil en toi ou une petite cloche qui a sonné? J'ai eu un éveil, j'en ai plein d'éveils. J'en ai refait un autre dernièrement, un gros. Là. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un bon saut comme ça. Non, 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 je ne suis pas naturel comme ça. Là. Ça se travaille, ça se cultive, Oui. ça se développe. Mais en même temps, je l'ai dit tout à l'heure, le bonheur est associé pour moi à l'éveil. C'est-à-dire que à chaque fois que je. Tu sais, moi, une des pires postures que j'ai utilisées dans ma vie, c'est celui d'être un expert dans ce que je fais. C'est une des pires postures que j'ai utilisées parce que c'est fini l'éveil. Là. Quand tu arrives en posture d'expert, c'est fini l'éveil. C'est toi versus tes étudiants, toi versus les autres. Et là, c'est l'isolement. Au lieu d'être l'union, c'est rendu, ça devient la séparation. Mais notre société nous enseigne beaucoup ça. Maintenant, moi, je veux être un éternel étudiant. Je veux être émerveillé par la vie. Je veux kiffer la vie. Je veux faire, wow, je veux apprendre de mes étudiants. Je veux apprendre du monde qui m'entoure. Je veux garder cette posture de joie, d'émerveillement. Tu comprends? D'apprentissage là. Et là-dedans, c'est de l'éveil. Ah, mais oui, mais tellement. Et moi, ça, je veux faire ça régulièrement. Quand je fais ça, je peux juste être éveillé sur. Je viens de comprendre la cohérence de mon cœur, de mon cerveau. Je viens de comprendre ma génétique. Je viens de comprendre comment, je ne sais pas, je viens n'importe quoi, apprendre la musique, apprendre n'importe quoi. Juste cet apprentissage, cet émerveillement-là, pour moi, c'est ça le bonheur. Mais ça a été déjà mon bonheur, ça a déjà été quand je vais faire 100 000, quand je vais faire 1 million, quand je vais faire 2 millions, quand je vais faire. Non, après ça, quand tu te rends compte, c'est de la pure illusion, tout ça. C'est le process, le bonheur. Oui, puis en même temps, je te regarde, tu parles, tu as l'enfant intérieur très fort. Puis quand on regarde les enfants, ils ont le bonheur naturel parce qu'on arrive avec ça, sa planète, on est heureux jusqu'à temps qu'on se fasse un peu jouer dans le mental puis qu'on achète toutes les choses de la société. Ouais. Mais tu as un bonheur, tu sais, on voit que tu as l'enfant Aujourd'hui. intérieur très fort. Puis pour moi, je trouve que l'enfant intérieur fait partie du bonheur parce que c'est cette partie en dedans de nous qui nous donne envie de vivre, de profiter de toutes les petites choses de la vie. Tantôt, tu parlais de ton café. Tout ça, l'enfant, lui, est toujours heureux avec n'importe quoi. Tellement. Ah oui, on lui donne un cadeau puis il joue avec la boîte. Tellement. Ouais. T'as tellement raison. Mais moi, je ne suis pas rendu là. Moi, je préfère le cadeau. Moi, j'aime bien les deux. Mais tu as raison, ça prend cet enfant intérieur-là, puis moi, je l'ai. Oui. En fait, je l'ai parce que je le cultive. Parce que c'est arrivé une période de ma vie où est-ce que quand j'ai commencé à devenir un petit peu plus connu, populaire, tu sais,
que je suis devenu justement dans la posture de cet expert-là, puis qu'est-ce que les gens entendent de moi, et là, j'ai arrêté d'avoir du fun. Donc, j'ai arrêté d'être moi. Aujourd'hui, là, ça a pris. À un moment donné, je l'ai connu, je l'ai vu, j'ai mis le doigt dessus parce que je devenais très cérébral, stratégie, tunnel de vente, c'est comment je vais faire mes affaires, OK, mon million, il faut que je fasse ma place dans l'industrie, c'est quelque chose à dire. Et là, c'était, sans m'en rendre compte, c'était parfait, c'était mon chemin. Mais c'était tellement souffrant, cette affaire-là. Aujourd'hui, c'est comme, je me fais un devoir d'être profondément con. Pour être honnête, là, je me fais un devoir d'être profondément con. Ça me garde ancré, connecté ici dans mon cœur. C'est comme, moi, mes partenaires d'affaires, là, tout le monde qui sont autour, mes clients, là, ils m'aiment parce qu'ils font comme, il vient-tu juste de dire ça, lui, là? Ah, qui est con, il me fait tellement rire. Mais quand que je fais ça, j'active en eux une version d'eux qui est l'enfant, tu comprends? Oui. Qui est la légèreté. Ben, Et c'est c'est de leur important, donner ça. le droit à eux aussi, Oui, en fait. exact. C'est tout l'opposé de la performance puis du perfectionnisme. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de résultat. C'est juste peut-être performer autrement ou voir les choses de façon autrement que faut que j'arrive à quelque chose. T'es déjà arrivé, t'es dans un jeu. T'es dans un grand jeu. Ouvre ton cœur, tu vas voir à quel point tu as un pouvoir de manifestation et de création qui est sublime, exceptionnel, qui va même dépasser les plus grandes pensées que tu peux avoir. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans le jeu aujourd'hui. J'ai des frissons parce que c'est tellement ça, c'est juste être. C'est Ouais. juste être simplement, puis se reconnecter avec notre divinité profonde, puis être qui on est, puis quand on est, puis qu'on arrête de faire. Tu sais, les choses arrivent sur notre chemin, puis c'est de la magie à quelque part. Et là, c'est de Mais l'émerveillement. oui, oui, Et là, c'est une boucle que tu cultives. tellement. Puis même quand il arrive des choses plus difficiles dans ta vie, ben tu restes quand même profondément heureux parce que tu te dis, ben, nous autres, on appelle ça des cadeaux mal enveloppés, c'est des cadeaux qui arrivent puis qui m'aident à comprendre puis à avancer. Puis comme tu dis, nous autres, on voit ça comme, c'est un jeu, là, amuse-toi. Ouais, tellement. Quel Mais privilège quand on y pense là, de jouer la tellement. vie. Hey, Oui, Hein? oui, vraiment. Puis justement, en parlant d'amusement, tu sais, parce que le plaisir, quand même, permet de, de nous ramener à l'émerveillement. Puis comment toi, tu t'amuses? Comment tu cultives ce plaisir et ce fun-là, quand tu dis justement, tu sais, je me permets d'être con, je me permets. Comment tu cultives ça en toi, François? Ben, c'est intéressant comme question. Je sais même pas si je fais exprès. En fait, c'est comme, moi, mettons qu'il y a un environnement où est-ce qu'il y a de la tension, je suis sûr que c'est moi qui enlève la tension. Moi, je suis con. Je suis comme le. Pouf! C'est comme je dégonfle, je ramène le monde. Fait que ça peut être dans un événement, un gros événement, ça peut être une petite affaire bien simple, ça peut être. J'aime rire, j'aime emmener de l'humour, j'aime agacer, tu sais, agacer, mais pas malsain, tu sais, juste comme démontrer une façon de donner de l'amour au travers de tout ça, avec mon chien, avec mes enfants, avec ma femme, avec mon staff, tu sais, tantôt, avant vous, j'avais une réunion avec mon staff, puis c'est la légèreté. C'est comme, hey, salut humain, je te vois humain. Ah, là, j'agace. Là, puis là, je suis comme, tu sais, c'est comme, dans ma famille, c'est la même affaire. Ma famille, ils ne sont pas nécessairement là en conscience, mais ils sont capables d'être connectés avec humour. Et quand on fait les choses avec humour, mais s'il y a de l'humour et de l'amour, tu comprends? C'est comme, t'as pas besoin de dire, hey, là, je vais t'aimer, OK? Regarde, reçois bien mon amour. Non, 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 non. Juste quelque chose, juste une petite blague, juste comme une légèreté, et souvent, je vais être comme souci, c'est pas grave, il n'y a rien de grave. C'est comme, tu sais, c'est comme si on dirait que je suis comme un élément, moi, qui enlève le stress, qui relâche, parce que quand le stress est là, ça peut pas être là, le reste. Non, c'est ça. C'est ça, on est toutes poignées. Ça peut pas être là. Le système nerveux est en. Puis on tombe en bêta mental, on est en survie, on est dans la matière, on est comme. Ça marche pas, ça. ouais. Puis une chose, moi, qui m'a beaucoup marqué, parce que j'ai fait la formation, les formations de François Lemay avant de moi-même aider les gens. Et une phrase vraiment qui m'a marqué de toi, puis à ce moment-là, je la comprenais pas, puis aujourd'hui, je la comprends. Tu avais dit, moi, là, je suis tellement bien, là, puis je suis tellement dans le moment présent, dans le lâcher prise, que peu importe ce qui arrive autour de moi, que mes enfants partent, ou que je vais réussir à être bien quand même, puis être heureux dans ma vie. Puis là, j'avais fait, aïe, aïe, comment qu'il peut dire ça? Ouais. Moi, là, si je perds mes enfants, si je perds ça, ma vie est finie. Puis aujourd'hui, avec tout ce recul, j'ai compris, grâce à ta formation, puis à ce travail que j'ai fait sur moi, puis à mes maudites patates, j'ai compris comment l'importance d'être bien à l'intérieur de soi, puis que le reste, c'est des surplus divins que la vie t'envoie, mais d'apprendre à être bien avec toi-même, puis peu importe où tu es, avec qui, quoi qui se passe autour, que le monde s'effondre, que tu as une force intérieure. Ça, c'est
C'est un art. C'est fort là, de dire ça, là, parce que pas tout le monde qui peut dire ça, François, là. Non, mais non, tout dépendamment de notre perception de la vie, tout dépendamment de notre perception, de notre réveil de conscience, de notre niveau de conscience, de compréhension. Tu sais, c'est sûr que si tu as un nez collé dans ton caca, tu peux pas dire ça, là. Si tu es encore pris dans beaucoup de souffrance, une Non, mais de pouvoir dire ça, c'est parce que tu as vraiment t'as un lâcher-prise incroyable sur tout autour de toi. C'est que ouais. tu as une connexion vraiment forte, tu sais. Oui, et j'ai appris à faire du ménage aussi. Tu comprends? J'ai comme, je suis plus pris dans des émotions refoulées. Il y a beaucoup de libération qui s'est faite. Fait que il y a une élévation qui s'est faite. Donc, tu es moins pris dans cette densité-là, dans cet attachement à ce qui est là. Tu comprends que ces vibrations, ces fréquences, avant même d'être ici matière, tu comprends? C'est comme, mais en même temps, tu sais, cette belle compréhension-là, ça s'intègre seulement le moment où tu parcours le chemin. Mm. Parce que sinon, dans un livre ou dans une belle phrase, comme écrit, je peux pas comprendre que s'il perd sa fille, il va être heureux quand même. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de la tristesse, de la colère ou de la Oui, oui. frustration temporairement, mais assurément, je vais retrouver le poste. C'est une évidence. C'est une assurance à 100%, peu importe ce qui va se passer, même si je perds ma maison aussi. Tu sais, c'est comme c'est exceptionnel où est-ce que je suis. Attends, là, la vie, elle continue, là. C'est comme, il Mm. peut se passer n'importe quoi. N'importe quoi. Ma femme Ah, me quitte pour un beau pompier. Tu sais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des émotions, puis ça va Mm. émerger, mais aujourd'hui, j'ai les outils pour les transcender. oui, puis en fait, moi, ce que je comprends de ce que tu dis, François, c'est que tu n'es pas attaché à ce que Ouais, tu as. Tu l'apprécies le temps que c'est là, c'est mais il ça. n'y a pas un attachement. C'est Parce que ça. souvent, on s'attache à ce qu'on a. On Ouais, s'attache, tu sais, on s'attache à la personne avec qui on partage notre vie, on s'attache à nos enfants, mais c'est d'avoir cet amour détaché. tellement. Tellement. Puis ça, c'est beau, puis c'est un chemin, comme tu dis, c'est un cheminement. Puis en même temps, ben, quand on touche à ça, à cet accomplissement-là de dire: «J'apprécie ce que j'ai, mais j'en ai pas de besoin pour être heureux», Mhm. notre relation à ce que la vie nous apporte devient complètement différente. Totalement. Totalement, parce qu'on change de fréquence. Au lieu d'être dans une Mmh. fréquence de manque, donc encore une fois dans la densité, on est dans une fréquence de complétude. Fait que ce vortex-là, cette énergie-là nous ramène l'équivalent de la fréquence qu'on porte. Donc, Mmh. tu focuses même pas sur le détachement, tu focuses sur l'amour. Et le détachement se fait tout seul, tout seul. Voilà, un Mais c'est un amour chemin à marcher. C'est de inconditionnel. l'entraînement. Il faut apaiser ce Oui. mental-là Puis si pour. tout le monde, j'imagine, tu es comme nous, on se dit si tout le monde pouvait marcher ce chemin-là puis le comprendre, ça serait tellement plus beau sur la planète parce qu'il y Ouais. a un faible pourcentage de la planète qui a compris ce chemin-là. Puis les gens sont tellement, tu sais, on le voit, là, je veux dire, puis c'est sans jugement, c'est tout plein d'amour, mais quand on sort, qu'on est dans des lieux publics, moi, je vois le monde, puis des fois, ça me fait de la peine de voir les gens comment que. Ben c'est ça, il n'y a pas la conscience, il n'y a pas. Puis, tu sais, on voudrait changer la planète, hein, on voudrait une baguette magique puis tout faire ce changement parce Mhm. qu'on a compris à quel point, quand on ressent ça, c'est tellement plus facile. Mais les gens Ouais. se compliquent la vie. Tu comprends ce que je Je veux dire? Le comprends monde se complique la vie parfaitement. parce qu'ils pensent que c'est trop compliqué alors que c'est tellement simple, dans le fond. Je comprends parfaitement. Puis, tu sais, moi, parfois, je suis celui qu'on regarde et qu'on dit, oh my God, qui manque de conscience, tu sais. Et de temps en temps, je suis celui un peu plus dans mon amour qui dit, my God, je veux changer la planète. Puis quand je suis profondément dans mon amour, j'ai même pas envie de la changer, la planète. J'ai même pas envie de Elle est changer les gens parfaite. qui sont même pas en conscience. J'ai même pas envie. Mhm. Tu comprends? Fait qu'il y a des états différents qu'on peut venir Oui. expérimenter, tu sais. C'est comme, tu sais, en mettant qu'on les échange en trois, celle-là qui est dans pleinement amour et connectée à ce tout, il a même pas envie de changer ce qui est en train de se passer. Il est juste amour. Il voit les choses avec amour, tout simplement. Oui. L'autre, s'il comprend quelque chose, bien, il a envie que les gens comprennent. C'est souffrant aussi, cette période-là, parce Oui. que tu vois le monde qui ne comprenne pas, fait que ça t'emmène souffrance et que ça te déconnecte aussi. Puis tu as l'autre qui est endormi, mais on expérimente aussi de temps en temps tout ça. Mm. Oui. Tu Oui, comprends? c'est ça, Oui, on se on se promène. promène dans des différents niveaux de conscience. Exact. Tantôt, tu disais que dernièrement, tu as eu un gros switch, que Ouais. tu as eu un bel éveil. J'aimerais ça que tu nous en parles, François. Le Ouais, dernier, ben, là, tu veux dire le dernier qu'il y a Oui. eu? moi, là, ça fait 3 ans, moi, que je travaille sur un gros projet à la maison. Ici, on a fait une grosse extension avec une piscine au 3e étage. C'est comme débile ce qu'on a fait. On a une vue, je suis en haut d'une montagne, moi, ici. Ça fait 3 ans qu'on travaille là, dans la matière, là, dans la densité pour faire arriver ça. Ça a été un projet qui nous a challengé énormément. Et donc, moi, j'ai ralenti beaucoup dans mes affaires et tout ça. Tu sais, j'étais je me suis occupé des communautés que j'ai, mais j'ai jamais poussé, mettons. Puis c'était correct, c'était dans la phase dans laquelle j'étais.
Et quand j'ai terminé ce projet-là, mais je suis allé faire un Vipassana. Moi, j'ai fait mon bagage, c'est vraiment Vipassana. C'est des retraites de méditation, l'enseignement du Bouddha, en fait. Donc, c'est pendant 10 jours de temps, tu n'as pas le droit de lire, pas le droit d'écrire. C'est juste des méditations pendant 10 heures par jour. Je suis allé faire un Vipassana. Puis après ça, je suis revenu et je suis allé faire une semaine de formation avancée avec Joe Dispenza en Floride. Et je suis revenu et moi, je forme des coachs à la pleine conscience, des master coachs. Et j'ai eu ces 3 semaines back-à-back, là, qui a été énormément d'entraînement, énormément. Puis les enseignements de Joe m'ont emmené aussi ailleurs. C'est comme si j'étais venu marier la conscience, la spiritualité avec la science, là. J'avais jamais vu totalement ça dans ma vie. Moi, je suis allé expérimenter des états de conscience modifiés si hallucinants. Et là, j'emmène les gens là maintenant. Et il y a tellement, tu sais, les enseignements de Joe, j'ai l'impression de tous les avoir téléchargés très rapidement. Tu sais, il existe des façons, des moments dans la vie, quand tu t'en vas dans une certaine posture, je l'emmène ailleurs, là, mais tu n'as pas besoin de 4 ans pour comprendre. Tu as juste besoin d'être dans cette fréquence-là et de laisser la fréquence se télécharger. Mais c'est exactement ça que j'ai vécu, que je vis encore présentement. Et là, ça m'allume profondément parce que c'est là que j'emmène mon monde. Et il y a des belles choses qui se présentent. Tu sais, tout à l'heure, on a dit on n'a pas besoin de forcer les choses. Et dernièrement, la semaine passée, ça fait à peu près 10 jours de ça, je décide de dire je vais lancer un petit défi de méditation. Il y aura 40 à 200 personnes. 10 jours plus tard, sans pub, là, on est 8000 personnes dans ce défi-là, dans lequel je les emmène dans les expériences modifiées de conscience où est-ce que je vais. J'ai jamais emmené du monde là comme ça. C'est tellement beau ce qui est en train de se passer. C'est comme j'ai l'impression que il y a 4 ans qui s'est passé en l'espace de 2 mois. Ça me fait triper. Tu comprends? Mais pour ça, ça vient brasser des compréhensions que j'avais. Ça vient me bousculer dans certaines compréhensions que j'avais. Et c'est génial. C'est la première fois de ma vie que ça se passe comme ça. Ça vient me bousculer dans ma façon de voir la vie. Et là, ça m'emmène juste un autre regard et qui est beaucoup plus facile en plus, là. Des fois, on se pense qu'on a une vérité Ouais, en nous, puis ouais, la vérité est bousculée par justement des situations, des cadeaux que la vie nous envoie. Ça ouais. nous amène à se repositionner sur des vérités qu'on pensait qui étaient ancrées en nous, mais qui ne sont pas la vérité. Puis c'est ça Et qui est beau, c'est que la vérité est en constante évolution. totalement. Et même la vérité là, en ce moment, Exact, il existe des subtilités encore, tu sais. exact. Donc, je Tout à croyais fait. avoir très bien compris parce que je maîtrise très bien mon art de la pleine conscience intégrative. J'avais bien compris, très bien compris. Ah, il y avait des subtilités, il y avait des angles morts dans mon affaire, il y avait des comme, mais oui, tu sais, c'est des rappels. C'est des rappels tout simplement. Et là, c'est génial parce que ça l'ouvre un autre champ total et une progression beaucoup plus rapide. Beaucoup, 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 beaucoup plus rapide. Ouais. Transformation plus Oui. rapide. Puis moi, ce que j'allais dire, c'est que pour s'élever toujours un petit peu plus, ben, il faut passer par. Il faut connaître l'ombre pour voir la lumière. Donc, c'est Mhm. normal de marcher son chemin de Compostelle pour évoluer, puis on marche un petit peu notre chemin, puis on évolue. Donc, c'est pas quand c'est toujours facile puis tout va bien qu'on évolue. C'est quand on vit justement des épreuves intérieures, qu'on vit qui remontent des choses, puis que ça nous fait avancer beaucoup plus. Puis ça, c'est important que les gens le comprennent. Les Ouais. gens qui vivent des cancers, des maladies, je dis pas que c'est le fun, mais c'est là que les plus grands éveils, que les plus grands cadeaux de la vie, s'ils décident d'en faire un cadeau, là, de le Ah, c'est prendre ça. comme un. Parce que c'est là que des grandes transformations. Donc, il ne faut pas voir les choses qui arrivent comme des épreuves ou des échecs, mais c'est des apprentissages. C'est toujours pour une évolution meilleure. Tout le temps. On est toujours en une direction d'une transformation. Voilà. Une décision d'une transformation. Tout le temps. Il faut apprendre à Ah, devenir bon dans l'art de prendre des décisions. je te remercie énormément, François, pour ce merveilleux partage. Les gens, s'ils veulent te rejoindre, je sais que tu as écrit des livres, Ouais. j'ai lu un de tes livres. Comment on peut te rejoindre? Sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, François Lemay. FrançoisLemay.com, mon site Internet. En fait, je donne souvent des podcasts comme vous le faites aussi. Je partage et tout ça. Donc, venez voir si ce genre de message-là vibre pour vous. Et c'est la meilleure façon. François Lemay sur Google, c'est la meilleure façon. Alors, un énorme merci, François, de ta pleine présence, de ta pleine conscience, de ton plein d'amour, j'ai envie de dire. Merci. Et merci à tout le monde qui nous écoute. Et parce que le bonheur, ça passe aussi par la mise en action, je t'invite à notre merveilleuse retraite Crée ta magie, qui vient tout juste de terminer, mais qui est disponible en rediffusion, pour te permettre à toi aussi d'avoir des clés essentielles pour mettre le bonheur au centre de ta vie. Continuez de nous suivre pour un prochain épisode très bientôt et on vous souhaite
une journée pleine de bonheur conscient et inconscient. On vous aime tout le monde. Bye.